Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, chers frères et sœurs, chers auditeurs, qu'Allah vous préserve et vous bénisse, où que vous soyez. C'est un privilège et un véritable honneur pour moi de me tenir virtuellement devant vous aujourd'hui, au sein de ce rassemblement béni. Je vois parmi nous des musulmans en quête de savoir, des chercheurs de vérité, et très probablement aussi des amis chrétiens ou des personnes d'autres horizons venus observer, apprendre et échanger dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Soyez tous les bienvenus. Notre foi islamique nous enseigne d'ouvrir nos cœurs, d'échanger des idées enrichissantes et de converser de la manière la plus noble qui soit, comme Allah le Très-Haut nous le rappelle dans le Saint-Coran, et ne discuter avec les gens du livre que de la manière la plus courtoise, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. C'est donc dans cet esprit de clarté, de sagesse et de recherche sincère de la vérité que nous abordons la question cruciale qui m'a été transmise aujourd'hui par une personne qui a souhaité garder l'anonymat. La question posée est d'une grande importance pour notre foi et notre compréhension de la fin des temps. De quel pays viendra le Dajjal, le faux Messie? Et est-il un être humain ou un djinn? Pour répondre de manière rigoureuse et authentique, nous devons impérativement nous appuyer sur les sources fondamentales de l'islam, le Saint-Coran et la tradition prophétique authentique, la sunnar de notre prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Pour comprendre la nature du Dajjal et la provenance de cette immense épreuve de la fin des temps, il faut d'abord poser les bases de la croyance islamique concernant la création. Allah le Très-Haut a créé les anges à partir de lumière, les djinns à partir d'une étincelle d'un feu sans fumée, et l'être humain à partir d'argile. Le Coran l'explicite clairement dans la sourate Al-Hijr, et nous avions auparavant créé les djinns d'un feu d'une chaleur ardente. Et dans la sourate Ar-Rahman, et il a créé les djinns d'une étincelle d'un feu sans fumée. L'être humain, quant à lui, possède une nature physique tangible, composée de chair et d'os, soumise aux lois terrestres de la naissance, de la croissance et de la mort. Concernant le Dajjal, les textes prophétiques ne laissent aucun doute quant à sa catégorie spirituelle et physique. Le Dajjal est bel et bien un être humain. Il n'est ni un djinn, ni une entité spirituelle invisible, ni un symbole abstrait comme certains penseurs modernes essaient parfois de le suggérer de façon trompeuse. Il s'agit d'un individu de la race humaine, un homme doté d'un corps physique, de caractéristiques faciales précises et de capacités particulières qu'Allah lui accordera à titre d'épreuve pour l'humanité. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient inclus, net sur lui, nous a donné une description physique tellement détaillée du Dajjal qu'aucun doute ne peut subsister dans l'esprit du croyant qui étudie ses enseignements. Dans les recueils authentiques de Al-Bukhari et Muslim, le prophète nous informe que le Dajjal est un homme de taille moyenne ou courteau, corpulent, avec des cheveux crépus et très abondants. Sa caractéristique la plus frappante et la plus célèbre est son imperfection visuelle. Il est borgne de l'œil droit. Le prophète a dit « Allah n'est pas borgne, mais le faux Messie est borgne de l'œil droit, et son œil ressemble à un raisin flottant ou flétri. » De plus, le prophète a précisé qu'il sera inscrit entre ses deux yeux, sur son front, les lettres K, F, R, formant le mot kafir, mécréant, une inscription que tout croyant sincère sera capable de lire, qu'il soit alphabétisé ou non. Ces détails physiques prouvent catégoriquement son humanité. Un djinn ne possède pas un corps charnel visible en permanence, avec de telles difformités physiques fixes.
sauf s'il prend une apparence humaine temporaire, alors que le Dajjal vit et apparaîtra sous sa propre forme humaine. Mais d'où viendra cet homme? D'où fera-t-il son apparition dans le monde? La tradition prophétique est d'une précision géographique remarquable à ce sujet. Selon plusieurs hadiths authentiques, notamment rapportés par l'imam Muslim et l'imam At-Tirmidhi, le Dajjal émergera de l'Orient, plus précisément d'une région historique appelée le Khorasan, et plus particulièrement de la ville d'Ispahan, située dans l'actuel Iran. Le prophète a dit dans un hadith authentique, « Le Dajjal sortira d'une terre à l'est appelée le Khorasan ». Dans un autre récit authentique, il précise, « Le Dajjal sera suivi par 70 000 juifs d'Ispahan, portant des manteaux persans, al-Tayalissa ». Le Khorasan, dans la géographie islamique traditionnelle, englobe des parties de l'Iran oriental, de l'Afghanistan et de l'Asie centrale. Sa manifestation publique commencera entre la Syrie et l'Irak, d'où il répandra la corruption et le chaos à travers toute la terre à une vitesse fulgurante. Pourquoi Allah permet-il l'émergence d'un tel individu et lui accorde-t-il des pouvoirs extraordinaires? C'est une question légitime que croyants et non-croyants se posent souvent. En islam, nous comprenons que cette vie d'ici-bas est une terre d'épreuves et de tests. Allah dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Mulk, « Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » Le Dajjal représente la plus grande épreuve spirituelle de l'histoire de l'humanité depuis la création d'Adam jusqu'au jour de la résurrection, comme l'a affirmé le prophète. Allah lui accordera la capacité d'ordonner au ciel de pleuvoir et la pluie tombera, d'ordonner à la terre de faire pousser des cultures et la végétation sortira. Et il aura avec lui ce qui ressemblera au paradis et à l'enfer. Mais le prophète nous a avertis. Son enfer est en réalité le paradis. Et son paradis est en réalité l'enfer. Ces miracles apparents ne sont pas des preuves de sa divinité, mais une séduction et un test destiné à révéler qui croit vraiment en Allah, le Créateur unique et incomparable, et qui se laisse tromper par les apparences matérielles. C'est ici que le dialogue entre les religions prend toute sa dimension et sa richesse. Dans la tradition chrétienne, on retrouve un concept très similaire sous le nom de l'Antéchrist ou de l'homme d'impitoyabilité mentionné dans les épîtres de saint Paul et le livre de l'Apocalypse. Tout comme dans l'islam, la théologie chrétienne met en garde contre une figure humaine de la fin des temps qui prétendra être divine, accomplira des prodiges mensongers et séduira une grande partie de la population mondiale avant d'être vaincue par le retour du véritable Messie, Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui. En islam, nous aimons et vénérons profondément le prophète Isa, Jésus, et nous croyons fermement qu'il reviendra sur terre, qu'il descendra auprès du minaret blanc à l'est de Damas, et que c'est lui, le vrai Messie, qui tuera le faux Messie, le Dajjal, à la porte de Lude. Cette convergence de récits souligne à quel point nos textes sacrés partagent un avertissement solennel contre le matérialisme aveugle, l'imposture spirituelle et la déviation de la foi pure en un Dieu unique. Il est essentiel de comprendre pourquoi le Dajjal ne peut pas être un djinn. Bien que les djinns possèdent des facultés que les humains n'ont pas, comme la capacité de se déplacer rapidement ou de se dissimuler à nos yeux, ils sont également soumis aux lois d'Allah et au jugement dernier. Le Coran mentionne dans la sourate Al-Jinn que certains djinns sont pieux et soumis à Allah, tandis que d'autres sont rebelles. Cependant, la mission du Dajjal exige qu'il interagisse directement, physiquement et politiquement avec les hommes, qu'il revendique la prophétie puis la divinité, et qu'il mène des armées humaines. Sa nature humaine rend son épreuve d'autant plus directe et personnelle pour chacun de nous. Il marchera sur cette terre, mangera de la nourriture,
boira de l'eau et voyagera de ville en ville, à l'exception de 2 cités sacrées que l'accès lui sera catégoriquement interdit par des anges montant la garde, la Mecque et Médine. Avant de poursuivre le développement de ces enseignements profonds et de voir comment nous pouvons concrètement nous protéger contre cette grande épreuve, je souhaite faire une courte pause et m'adresser directement à vous tous qui suivez ce direct. Si ces rappels, tirés du Saint-Coran et de la Sunna, touchent votre cœur, éclairent votre esprit et renforcent votre foi, je vous invite chaleureusement à soutenir ce travail de transmission en vous abonnant à la chaîne, en aimant cette vidéo, en la partageant abondamment autour de vous, avec vos proches et amis, pour diffuser la lumière du savoir, et en écrivant dès maintenant dans les commentaires le mot d'adoration suprême, Allah Akbar. Écrivez tous ensemble Allah Akbar pour affirmer la grandeur absolue de notre Créateur face à toutes les tentations et tromperies de ce monde. En reprenant notre réflexion, interrogeons-nous sur les moyens de protection spirituelle et pratique que l'islam nous offre face à cette menace ultime. Notre prophète bien-aimé ne nous a pas laissés dans l'obscurité ou sans armes. Il nous a enseigné des boucliers spirituels inégalés. Le premier de ces boucliers est la mémorisation et la récitation régulière des 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf, la caverne. Le prophète a dit « Celui qui mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera préservé du Dajjal. » Pourquoi cette sourate en particulier ? Parce qu'elle contient des leçons profondes sur la protection de la foi contre la persécution, l'illusion de la richesse, la fausse science et le pouvoir sans guidée divine. Elle nous rappelle que le monde matériel est éphémère et que la vraie force réside dans le raccordement au Créateur des cieux et de la terre. Le deuxième moyen de protection est le refuge constant auprès d'Allah lors de nos prières quotidiennes. Dans chaque prière, juste avant d'effectuer les salutations finales, le prophète nous a ordonné de réciter cette invocation essentielle. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre l'épreuve de la vie et de la mort, et contre le mal de l'épreuve du faux Messie, Al-Masih ad-Dajjal. Cette habitude quotidienne maintient le croyant dans un état de vigilance constante et de dépendance envers la protection divine. Le troisième moyen est l'ancrage dans la terre sacrée ou la recherche de la connaissance authentique, car le Dajjal ne pourra pas séduire ceux dont le cœur est rempli du Tawhid, l'unicité pure d'Allah, et de la lumière de la compréhension coranique. Pour nos frères, tous ceux et sœurs chrétiens qui nous écoutent aujourd'hui, cette étude du Dajjal offre une occasion unique d'apprécier la cohérence et la profondeur de la vision islamique de l'histoire humaine. L'islam ne rejette pas les prophètes précédents, mais confirme leur message originel. Nous croyons en tous les prophètes, d'Adam à Abraham, de Moïse à Jésus jusqu'à Muhammad, que la paix soit sur eux tous. Le message fondamental a toujours été le même. Adorer le Dieu unique, le Créateur, sans lui associer quoi que ce soit, et se préparer pour le jour où nous retournerons tous vers lui. Le Dajjal représente le sommet du mensonge, celui qui tentera d'usurper le droit exclusif d'Allah à être adoré. En comprenant sa nature humaine, son origine géographique en Orient et les signes de son arrivée, nous sommes armés de discernement pour ne pas tomber dans les pièges de l'imposture spirituelle, quelle que soit la forme moderne qu'elle puisse prendre. Il convient également de souligner que l'émergence du Dajjal s'inscrit dans un contexte mondial de crise morale et spirituelle majeure. Les hadiths nous indiquent qu'avant son apparition, le monde connaîtra des années de sécheresse, de disette et d'ignorance religieuse croissante, où le bien sera vu comme le mal et le mal comme le bien. La perte des repères spirituels permettra au Dajjal d'exploiter la détresse matérielle et psychologique des gens.
Il viendra en se présentant d'abord comme un réformateur, puis comme un prophète, et enfin, il osera prétendre être Dieu. Ceux qui n'auront pas fortifié leur cœur par la foi sincère et la pratique religieuse seront les premiers à le suivre, attirés par les illusions de nourriture et de prospérité qu'il proposera. En conclusion de cette première partie de notre ébauche sur ce sujet captivant, rappelez-vous toujours que le Dajjal, malgré toute sa puissance apparente et les tentations extraordinaires qu'il déploiera, reste un simple serviteur créé par Allah, faible et limité. Son destin est déjà scellé et sa défaite est inévitable. Sa fin surviendra par la main du prophète Isa, Jésus, fils de Marie, qui le détruira par la permission d'Allah, ramenant ainsi la justice, la paix et la vérité sur toute la terre. Que nous vivions pour voir ces temps ou non, notre devoir aujourd'hui est d'unifier nos cœurs, de rechercher la connaissance utile, de pratiquer la bonté et de rester fermement attachés au livre d'Allah et aux enseignements du prophète. Qu'Allah nous protège tous contre toutes les épreuves, visibles et invisibles. Qu'Allah bénisse chacun d'entre vous, guide nos pas vers ce qu'il aime et agrée, et préserve notre foi jusqu'à notre dernier souffle. N'oubliez pas de garder vos cœurs connectés à la lumière du Coran et de continuer à échanger dans la paix et le respect. Merci pour votre écoute attentive et votre présence bénie.